Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler encore une fois du Seigneur et de ses disciples, les croyants, les chrétiens. Qu'est-ce que c'est toute cette affaire-là d'être un enfant de Dieu, un chrétien, une disciple? C'est quoi le vrai sens de tout cela? Maintenant, si je vous le dis, mon opinion de mon disciple, ça compte pas. La seule opinion qui est importante, c'est Jésus. Lui, il pensait, c'est quoi un chrétien? Ou c'est quoi un disciple? Alors, c'est beaucoup différent. Si tu posais la question, et je vous pose la question, comment que vous pouvez savoir c'est qui un véritable chrétien? Maintenant, dans le livre de Actes, je pense bien c'est dans le 11e chapitre, le verset 26, ça nous parle pour la première fois de le mot chrétien. C'est mentionné seulement dans le Nouveau Testament à 3 reprises. Une fois dans le pluriel et 2 fois dans le singulier. Et chaque fois, ça dit pas grand-chose. Mais le mot disciple, c'est mentionné dans la parole de Dieu environ 245 fois lorsque c'est pluriel et une autre vingtaine de fois, 28 fois, je pense, quand on appelle un disciple dans le singulier. Alors, c'est le mot disciple vraiment qui est mentionné par rapport à ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et en Actes chapitre 11, comme j'ai mentionné, c'est dit, pour la première fois, et à partir de là, toujours, que les chrétiens sont les disciples. C'est le nom qu'on donne à un disciple. Alors, on s'appelle des chrétiens. Moi, je me nomme toujours chrétien. C'est moins compliqué. Je sais qu'à l'occasion, on va parler à certains individus, puis les gens vont dire, mais moi, je suis catholique. Et je dis, oui. Puis après ça, ils vont me dire rapidement, non pratiquant. Et moi, je trouve ça un peu étrange. Si vous êtes non pratiquant, est-ce que vous pouvez aussi être catholique? Me semble, c'est comme une annule l'autre. Euh, j'ai pas d'accusation à porter parce que la même chose s'applique à tous ceux qui s'appellent chrétiens. Comment qu'on pourrait les identifier? Maintenant, je crois qu'il y a plusieurs qualités qu'un chrétien va avoir. Et à cause que j'enseigne surtout de l'aspect d'entendre la voix du Seigneur, c'est de ça que je veux vraiment vous encourager. Et j'ai remarqué lorsque le Seigneur parlait à des personnes qui voulaient devenir une de ses disciples, le Seigneur exigeait quelque chose. Il disait, avant tout que vous avez, eh bien, suis-moi. Alors, quand on entend cet aspect-là, on dit, mais c'est un peu trop, c'est exagéré. Mais de suivre le Seigneur, c'est all or nothing, c'est tout ou rien. Euh, il y en a beaucoup de personnes qui accueillent le Seigneur dans leur vie, dans des centaines. J'ai parlé peut-être dans mes cours d'anglais à des gens, puis les inviter au Seigneur, puis c'est rare que les gens disent non. C'est rare. Qui veut pas aller au ciel puis éviter l'enfer? Tout le monde. Mais d'être un disciple du Seigneur, c'est d'autres choses. Est-ce qu'on doit être un disciple pour être accueilli par le Seigneur? C'est à vous de poser la question à vous-même. Est-ce que tu penses Dieu Tout-Puissant, il veut avoir des gens qui sont indifférents dans son royaume? Je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Je sais pas toutes les notions puis toutes les idées du Seigneur. Mais le Seigneur m'avait dit tantôt de vous parler exactement de ce sujet-là. Est-ce que ça me fait plaisir des fois de parler de les choses que Dieu me demande de dire ou de faire? Je vais vous dire que c'est pas évident. Mais depuis l'âge de à peu près, euh, ben, dans toute ma vie chrétienne, en tant que policier, en tant que pasteur, en tant que personnage qui vit sa vie chrétienne tout seul, euh, la notion d'entendre la voix du Seigneur, pour moi, elle était la plus importante. Euh, Jésus, à ce moment-là, quand on regarde dans le Nouveau Testament, il parle avec des gens qui sont devant lui, puis ils leur disent quelque chose qui exige une action de leur part pour se joindre à lui. Et un homme dit, mais il faut que je retourne vers mon père et que je m'occupe de son enterrement. Puis le Seigneur dit, non, laisse les morts enterrer les morts. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelle sorte de réponse que vous avez? Là? Le Seigneur a demandé à cet homme-là de le suivre, mais
lui répondre et dire, mais je dois m'occuper de mon père. Ça semble raisonnable. Ça semble des choses que tout le monde devrait dire, mais on comprend Jésus, il peut pas te suivre maintenant. Son père est malade ou il est pas malade. On ne sait pas dans quelles conditions. Le Seigneur était certainement au courant de le tout. Mais est-ce que nous réalisons que quand le Seigneur nous propose une nouvelle vie, mais c'est quoi l'intention de cette nouvelle vie? On oublie parfois que quand on accueille le Seigneur dans notre vie, on vient d'accueillir dans notre vie notre Maître, euh, notre Seigneur, notre Roi et notre Dieu. Et ça, c'est quelque chose. Et dans la première enregistrement que j'ai fait, VDV 001, j'ai parlé que le plus grand commandement, le plus important pour nous, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre énergie, de toutes nos pensées, et on pourrait en mettre. Et tout veut dire, il n'y a rien d'autre à faire à part de aimer le Seigneur à 100%. Alors, c'est cela que je vous partage. 100% veut dire, il n'y a rien qui peut interrompre la direction du Seigneur. Je veux dire, de quoi que je parle? Pourquoi je parle de ces choses-là même? Mais si tu veux entendre la voix du Seigneur, je dirais que la première condition, c'est que quand il vous parle dans votre cœur ou il vous parle dans la parole de Dieu, que tu vas dire, oui Seigneur, je le fais. Autrement, tu n'es pas un chrétien. Tu n'as pas accueilli sa parole comme étant véridique et autoritaire sur votre vie. Tu fais qu'est-ce que tu veux, puis tu penses que qu'est-ce que tu veux, si tu penses que c'est une bonne chose, mais il devrait accepter ça tel quel. Mais le Seigneur, il pense pas tout à fait comme ça. Et si tu regardes la personne qui avait rejeté le Seigneur à cause qu'il avait son enterrement, ou le jeune homme qui était très, très riche, puis il voulait pas tout vendre ses affaires, à ce moment-là, on pensait que le Seigneur n'était pas raisonnable. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre André, l'apôtre Jean puis Jacques, ils étaient tous des hommes d'affaires et quand le Seigneur les accueille, ils laissent le business immédiatement. Maintenant, il ne nous demande pas de laisser nos business immédiatement, mais il nous demande d'être attentifs à sa volonté et à sa parole. Et quand cette chose-là nous parle, c'est pour toi. Et le désastre, c'est ceci. Si nous disons non, à ce moment-là, vous êtes mal pris parce que vous n'entendrez plus la parole de Dieu. Il ne vous parlera plus. Tu vas regarder le livre et le livre ne dit rien. Tu vas regarder ton cœur et le Seigneur ne vous parle pas dans votre cœur. Il attend que tu te répands de ton péché. Imagine-toi, tu as dit non à Dieu. Avec quel droit? Avec quelle autorité? Si Jésus est Dieu, si Jésus est ton maître, si Jésus est ton sauveur, est-ce que vous n'êtes pas censé de lui accueillir dans votre vie de telle sorte que c'est lui le patron maintenant? Il vous offre le ciel, il vous offre le paradis, il vous offre une éternité avec Dieu. Et dans des conditions extraordinaires qu'on ne peut même pas imaginer. J'ai la joie de vous dire que c'est la meilleure vie. Pas toujours facile. Le Seigneur, à un moment donné, il parle des gens qui parlent mal de lui. Il appelle Belzébul. C'est une autre façon pour dire diable. Parce que Jésus était comme le diable. Puis le Seigneur, dans ce passage-là, mentionne et il dit, s'ils m'appellent de même, est-ce qu'ils ne t'appelleront pas de la même manière? Ils ne t'appelleront pas des mauvais noms comme ça? Est-ce que tu veux être véritablement un chrétien? Je parle particulièrement à des hommes qui aiment les défis, qui aiment donner quelque chose à 100%, se donner quelque chose. Et la cause de Christ vaut la peine. Et d'entendre sa voix, c'est la chose la plus joyeuse. Il n'y a rien semblable à cela. Je suis privilégié. Retournez, entendre le reste de ses enseignements au complet. Et si tu veux écouter celles qui ont précédé, vas-y avec mes initiales, VDV, Victors, David, Virox, David c'est dans plein milieu, VDV, 001, 002, 003. Et si ça vous parle, et le Seigneur vous parle, j'aimerais pas que vous soyez indifférents, laissez un commentaire, négatif ou positif, c'est pas grave. Inscrivez-vous, devenez une personne qui me donne une thumbs up, et je vous promets que vous grandirez dans le Seigneur.
Le but de ces enseignements, c'est non seulement d'encourager des gens à devenir des chrétiens à 100%, mais aussi d'encourager les chrétiens qui sont à 100% de gagner la province de Québec pour le Seigneur. C'est 100% pour avoir un résultat 100%. Gloire à Dieu et gloire à lui seulement. Dans le nom de Jésus, je dis cela. Amen.